Bonjour, eh bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette Évoluer Athènes Live. Je vous rappelle le concept, c'est tous les mardis de 13h45 à 13h55. Nous traitons d'un sujet en 10 minutes et nous tentons d'apporter des solutions. Alors, je me présente, je suis Maude Bellery, je suis formatrice et coach certifiée en développement personnel et professionnel. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, nous y répondrons avec plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons parler de communication. Comment communiquer efficacement et sans conflit? En fait, comment développer une intelligence relationnelle? À différents moments de notre vie, dans différentes situations, avec différentes personnes, nous avons tous plus ou moins de difficultés à nous exprimer clairement, efficacement et facilement. Pourtant, une communication relationnelle est essentielle pour vivre en relation, en harmonie, et cela ne s'apprend pas à l'école. Alors pour cela, il faut dépasser le mythe selon lequel communiquer, c'est naturel. Il est important d'apprendre à communiquer au quotidien, dans sa famille, mais aussi dans ses relations sociales, dans son entreprise, avec ses collègues, ses clients, ses supérieurs hiérarchiques. En fait, bien souvent, les interférences les incompréhensions vont augmenter l'impact de la position et du rôle de chacun. Alors, tout d'abord, parler ne veut pas dire communiquer. Vous le savez, les mots, le verbal, ne représentent que 7% de la communication. Le plus important réside dans le paraverbal, le rythme, les débits, les silences, les intonations, et ainsi que dans le non-verbal, les regards, les gestes, la posture, l'image. Ensuite, rappelons que pour communiquer, il faut être deux. Et chaque individu a sa propre carte du monde. Et comme nous le montre le modèle de la PNL, chaque personne a sa propre construction de sa réalité qui est définie en fonction de ses filtres neurologiques, culturels et personnels. En fait, ses expériences, ses valeurs, ses croyances. Et c'est là que ça se complique, parce que des incompréhensions peuvent apparaître entre ce que je dis et ce que l'autre comprend, entend, perçoit, interprète. En fait, en PNL, on parle de 3 biais. Le biais de l'omission, où on va en fait avoir un message qui n'est que partiel, le biais de la généralisation et le biais de la distorsion et des interprétations. Et du coup, on peut voir s'installer des dépendances dans la relation, dominé-dominant, et des violences qui vont mener au conflit. Alors, quelques exemples de toxines relationnelles, par exemple, la dévalorisation ou la disqualification d'une personne. De toute façon, je savais que tu n'étais pas capable de mener à terme cette affaire. Ou alors, les jugements de valeur. Tu n'es pas capable de réussir cette mission. Ou alors la généralisation. On ne peut pas te faire confiance. Ou alors la lecture de pensée et le procès d'intention. Je sais qu'il ne m'aime pas. Ou encore la suspicion, la mise en cause anticipée. Cela ne sert à rien que je t'en parle. De toute façon, tu ne m'écoutes pas. Ou encore l'auto-culpabilisation, déposée sur autrui. Par exemple, regarde ce que je suis devenue à cause de toi. Ou encore la dérision, l'ironie blessante. Par exemple, ah, voilà Miss Catastrophe qui débarque. Ou encore la fuite ou le refus de confrontation. Je préfère ne pas discuter avec toi. De toute façon, tu as toujours raison. Vous avez aussi sans doute entendu parler du triangle dramatique de Karpman, où on a affaire à 3 rôles avec la victime, le sauveur et le persécuteur. Et en fait, dès que nous sommes en mécommunication, nous entrons dans un jeu psychologique et chacun de ces rôles sont non authentiques et malsains. Et tous les acteurs ont une co-responsabilité dans ce jeu
Et d'ailleurs, les jeux, les rôles alternent, évoluent. Et en fait, l'important, c'est de prendre conscience de cela et de savoir comment ne pas y entrer, comment en sortir. On le voit, il y a beaucoup d'interprétations ou de travers qui peuvent intervenir dans la communication. Alors, comment faire pour mettre en place une communication efficace? Eh bien, je dirais tout d'abord, le plus possible, de s'attacher aux faits, ce qui est vraiment dans les faits, afin d'éviter le plus possible les interprétations et les jugements. Ensuite, éviter le tu, le klaxon de la communication, comme le dit Jacques Salomé. Le tu, le nous. Et on va privilégier le je. Je, eh bien, ça devient nous et c'est la relation. Et on va plutôt exprimer ce que l'on ressent. Et le fait d'exprimer nos émotions amène à une libération affective. Pour mettre en place une communication authentique, on peut s'appuyer sur le principe de la responsabilisation. La responsabilisation, c'est de ma part, je prends la responsabilité de ce que je dis, avec les mots que j'emploie, la façon dont je le dis, ce que j'exprime, ce que je ressens et surtout de ce que je fais, de ce que l'autre me dit. Et puis, de la même façon, j'invite l'autre à prendre sa responsabilité, la responsabilité de ce qu'il dit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il exprime et surtout de ce qu'il fait avec ce qui vient de moi. En fait, c'est une co-responsabilité. Je suis responsable de la façon dont je reçois ce qui vient de l'autre et c'est moi seule qui donne sens au message que je reçois à travers mes interprétations. Et de la même façon, l'autre est responsable de la façon dont il reçoit ce qui vient de moi et c'est lui qui donne sens au message qu'il reçoit à travers ses interprétations. Alors, quelques exemples pour réinventer la communication au quotidien. Par exemple, au lieu de questionner, mitrailler, interroger, eh bien, je peux écouter davantage, je peux inviter, reformuler, confirmer, témoigner, en fait, mettre en place une écoute empathique et active. Je peux aussi éviter les il faut et les tu dois et plutôt personnaliser la relation, partager mon vécu, dire mon ressenti, ma position. Voilà, il y a plein de règles d'hygiène relationnelle que l'on peut mettre en place dans sa communication au quotidien. On peut aussi s'appuyer sur des outils comme des méthodes, comme la communication non violente. Alors, en quelques mots, comment ça fonctionne la communication non violente? En fait, c'est en 4 phases. La première, je vais observer et je vais faire part de ce que j'observe. J'observe une situation ou un comportement concret qui m'affecte. Alors, je l'exprime. Quand tu as dit, je vois, je constate, de façon factuelle. Ensuite, on va exprimer notre sentiment. On va réagir à ce comportement par une émotion. Je me sens, je me suis sentie et on décrit notre émotion. Je me suis sentie triste, je me suis sentie en colère, je me suis sentie, j'ai eu peur. Et puis ensuite, on va exprimer le besoin. Je vais cerner mes besoins et mes valeurs qui ont éveillé cette émotion. J'ai besoin d'écoute, j'ai besoin de choisir, j'ai besoin de soutien, j'ai besoin de sécurité. Et puis ensuite, je vais formuler une demande. Et cette demande, je vais la formuler de façon précise, concrète, réaliste, on ne demande pas la lune, et puis de façon positive et de façon à ce qu'elle soit mise en place tout de suite. Es-tu d'accord pour? Voilà. Et eh bien, ces 4 phases de la communication non violente, eh bien, elles sont vraiment très efficaces à mettre en place au quotidien dans sa communication. Il y a aussi d'autres outils à mettre en place sur lesquels on peut s'appuyer, comme le desk
pour résoudre des conflits, par exemple. Voilà. Eh bien, j'espère que ces quelques clés vous aideront à mieux communiquer. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, pour mettre en place une communication efficace avec la PNL et apprendre à maîtriser les outils de communication, eh bien, vous pouvez vous rendre sur evoluea.fr. Evoluea, organisme de formation, d'accompagnement et de conseil. Vous y retrouverez tout notre catalogue de formations. Vous pouvez aussi nous retrouver Evoluea sur LinkedIn, sur Facebook, YouTube, Twitter. Et puis, n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre et d'échanger. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et je vous dis à bientôt.